la précarité augmente chez les moins de 25 ans ? Oui, la précarité augmente chez les moins de 25 ans et elle prend une part relativement importante, parce que c'est une forme de misère cachée en quelque sorte, parce que quand on est jeune, quand on espère la liberté, quand on quitte ses parents et quand on se lance dans la vie, on voudrait avoir des responsabilités totalement différentes et c'est un moment, à mon avis, de déséquilibre relativement important. Ces jeunes vivent avec quelle somme d'argent par jour ? Oh, il leur reste à peu près, ce qui nous a, et l'étude que nous avons fait, il leur reste à peu près 89 € par mois pour vivre, si vous voulez, et se nourrir de façon tout à fait normale. Alors il faut dire que ces jeunes étudiants ne bénéficient pas des mêmes avantages. Quand on fait des études supérieures, on est à l'université, on bénéficie d'un certain nombre d'aides universitaires relativement importantes, le restaurant universitaire, la cité universitaire, et puis quand on fait des études, qui sont des études qui ne sont pas considérées comme des études universitaires, mais qui sont des études qui permettent de se construire dans la vie. On est apprenti, on s'oriente vers des métiers sociaux, médico-sociaux, eh bien, on ne bénéficie pas de ces aides. Et c'est comme ça, si vous voulez, on les retrouve dans nos épiceries solidaires. Ouais. Alors, ces épiceries solidaires, il y en a une notamment dans le 15e arrondissement de Paris avec des horaires aménagés pour les étudiants. Absolument, oui. Il y a des horaires aménagés et quand on regarde le fonctionnement et ceux qui s'en occupent, et il faut saluer là les bénévoles qui s'occupent de ce genre d'épicerie solidaire, eh bien on se rend compte qu'ils ont été obligés d'aménager les horaires de façon à pouvoir d'abord les recevoir, ensuite qu'ils viennent dans la plus grande discrétion possible. Et vous savez, c'est un problème de fierté, de dignité. Et oui, c'est pas facile de pousser la porte, peut-être plus quand on est jeune, de se dire je démarre comme ça dans la vie. Oui, c'est un moment, si vous voulez, où vous avez l'impression que le monde vous appartient et que finalement, vous allez manquer cette marche en quelque sorte parce que vous n'avez pas de quoi vous nourrir. C'est un vrai problème et moi je suis choqué. Alors, bien, vous savez, cette difficulté chez les étudiants a toujours existé. Certains ont travaillé pour faire des études. Beaucoup trouveront un certain nombre d'exemples. Mais là, ça devient à l'évidence patent et ça commence à devenir chronique. Il y a combien d'épiceries sociales comme cela en France ? Oh oui, nous en avons à peu près, on a en matière d'épicerie sociale, et pas simplement pour les étudiants, on a une cinquantaine d'épiceries sociales. Alors pourquoi épicerie sociale et non pas distribution alimentaire, qui sont faites très bien par d'autres associations? C'est que j'ai la conviction qu'il faut redonner aux gens qui poussent ces portes une certaine forme de dignité et qu'ils aient l'impression de participer, si vous voulez, à leur bien-être, à leur vie, à leur entrée dans la vie ou à ne serait-ce que durer dans la vie, si vous voulez, et qu'ils participent financièrement, même modestement. Ils ont l'impression qu'on ne leur fait pas la charité. Oui, c'est ça, ce n'est pas gratuit, hein. Ah non, c'est pas gratuit, mais c'est à l'échelon, si vous voulez, ou c'est à l'échelle plutôt des besoins de ces étudiants, donc ou de ces adultes, ou de ces salariés précaires, etc. C'est-à-dire, ça peut être 1 centime d'euro, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, ils donnent quelque chose. Quelles autres solutions, quelles autres aides pouvez-vous leur proposer à la Croix-Rouge française ? Alors, les aides, il faut, et on fait un certain nombre de propositions. À la Croix-Rouge, on a ces épiceries solidaires, on a des structures qui s'appellent Croix-Rouge-sur-Eau, il faut développer. Je pense qu'il y a aussi ces jeunes qui vivent dans la ruralité où le taux de chômage est relativement important, qui souffrent à l'évidence d'un certain nombre de difficultés. Et quand ils ont un emploi ou du moins un entretien d'emploi, ils n'ont pas de moyens de transport. Voilà, quelque chose, je veux dire, qui paraît extrêmement péjoratif. Et puis, je voudrais insister, moi, sur le fait qu'ils n'ont plus, et que le premier accès qui est supprimé dans la vie d'un jeune, c'est l'accès à la santé. Et vous savez que la jeunesse et l'entrée dans la jeunesse, c'est tout un bouleversement nutritionnel.
Et l'éducation à la santé est quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste et que les pouvoirs publics s'intéressent. Parce que d'abord, ils ont des modes alimentaires relativement différents de ceux des adultes. Et puis, finalement, quand vous mangez que des fruits ou quand vous mangez ou essayez de manger à des moments ou manger, si vous voulez, des nourritures extrêmement riches en graisse, en sel, etc., c'est peut-être, si vous voulez, parce que vous n'avez pas cette éducation à la santé